Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de résumé de l'ouvrage de Simone Weil, La condition ouvrière. Si t'es en prépa scientifique, cette vidéo devrait particulièrement t'intéresser. En effet, c'est la première des vidéos de résumé des œuvres au programme de français philosophie pour l'année 2022-2023. On commence donc avec l'œuvre philosophique car c'est celle qui pose les bases de réflexion sur le thème de l'année, le travail. Dans cette vidéo, je te propose tout d'abord une présentation générale de l'œuvre, quelques explications sur le contexte historique dans lequel s'inscrit la rédaction de cet ouvrage, et ensuite les notions philosophiques qui sont importantes à comprendre, et enfin le résumé en tant que tel de la condition ouvrière. Le programme est chargé, donc sans plus attendre, c'est parti! La condition ouvrière a été écrite par Simone Weil, philosophe et professeur. Petit rappel utile pour ceux qui n'ont pas visionné la vidéo précédente. Simone Weil avec un W, c'est pas la même chose que Simone Weil avec un V. La condition ouvrière regroupe les textes importants que la philosophe a rédigés au sujet des conditions de vie des ouvriers en France à la fin des années 30. L'ouvrage est composé de courriers, d'articles, d'un texte de conférence ou encore son journal de bord dans lequel elle décrit en détail le travail qu'elle a effectué à l'usine. Car oui, même si elle est philosophe et professeure, elle a travaillé à l'usine pendant presque un an de sa vie. Elle voulait en effet se confronter à la réalité pour vraiment comprendre ce qu'était la condition ouvrière. Avant de passer au résumé de l'œuvre, quelques éléments sur le contexte historique s'imposent. Je te mets quelques photos et vidéos de l'époque pour que tu visualises mieux la situation. En France, dans les années 30, on est entré dans une ère industrielle. Les usines se modernisent et s'agrandissent de plus en plus. Il y a désormais plus d'ouvriers que de paysans en France, et par ailleurs, depuis 1929, le monde entier connaît la plus grande crise économique du XXe siècle, la Grande Dépression. I declare bankruptcy! La France est touchée par cette crise, le chômage explose et les salaires diminuent. Pour garder leur emploi, les ouvriers sont prêts à tout. C'est dans ce contexte tendu que Simone Weil entre à l'usine en 1934. La colère gronde chez les ouvriers qui se sentent opprimés par le patronat. Et je vais vous spoiler un peu la suite des événements. En mai 1936, une coalition des partis de gauche de l'époque remporte les élections législatives. Suite à cette élection, la France connaît alors le plus grand mouvement social que le pays ait connu jusqu'alors, la grève de juin 1936, avec environ 2 millions d'ouvriers en grève. Tout ça pour dire que la condition ouvrière à cette époque, c'est un vrai sujet. Et les textes de Simone Weil nous fournissent des informations précises et détaillées pour comprendre cette période et penser le travail ouvrier de l'époque. Je te propose un point d'ordre philosophique sur les idées en vogue à l'époque pour mieux cerner les enjeux de ces textes. Je vais éclaircir trois notions avant de passer au résumé. Le taylorisme, le fordisme et le socialisme. Pour ce qui est du taylorisme, puis du fordisme, ils s'inscrivent dans ce qu'on appelle l'organisation scientifique du travail. Leur but, augmenter la productivité des usines. Le premier à théoriser cette organisation, c'est l'américain Frederick Taylor. Il propose de segmenter le travail en tâches simples. En gros, son organisation repose sur trois grands principes. Premièrement, l'étude et la mesure précise de chaque opération de production. Deuxièmement, l'optimisation de chacune de ces opérations. Et enfin, la mise en place d'un système de primes incitant les ouvriers à être plus productifs. Quelques années plus tard, Henry Ford va plus loin en instaurant le Fordisme. Il repose lui sur deux grands principes. Le premier étant le travail à la chaîne, pour maintenir une cadence importante. Le second principe est celui de la standardisation, c'est-à-dire de la production des mêmes pièces en grande quantité pour faire des économies d'échelle. Chef d'équipe, attention! Il y a des ennuis sur la chaîne 20. J'aperçois un écrou mal serré. Un petit point également sur le socialisme. Le socialisme, c'est un terme qui regroupe un ensemble très large de courants de pensée et de mouvements politiques au cours de l'histoire. Il y a tout de même une colonne vertébrale avec quelques lignes directrices claires. Par exemple, condamner les inégalités sociales et l'exploitation de l'homme par l'homme, et défendre le progrès social. La pensée de Simone Weil s'inscrit en grande partie dans ce courant socialiste. Le courant de pensée socialiste vient en quelque sorte contrebalancer l'organisation scientifique du travail et la course à la productivité. C'est tout l'enjeu de l'ouvrage de Simone Weil, La condition ouvrière. Maintenant que ces éléments contextuels sont clairs,
Passons au résumé de l'œuvre de Simone Weil. Tout d'abord, une petite précision. Heureusement pour tout le monde, le programme de cette année n'inclut pas les 500 pages du livre. On vous demande d'étudier uniquement 2 sections du corpus. Je vous indique à l'écran les sections qui sont au programme. La première section est intitulée « L'usine, le travail, les machines ». Dans cette section, tout est au programme, lettres, articles et conférences, sauf journal d'usine. La deuxième section est intitulée « Tout ce qu'on peut faire provisoirement ». Et dans cette section, il y a seulement 2 articles à étudier, la condition ouvrière et conditions premières d'un travail non servile. Étudions plus en détail le contenu de ces 2 sections pour en savoir un peu plus sur la pensée de Simone Weil et sa vision de la condition ouvrière. Dans la première section, l'usine, le travail, les machines, l'auteur dresse un constat détaillé de la condition ouvrière. Celle-ci s'appuie sur l'expérience qu'elle a vécue dans les usines entre 1934 et 1935. La plupart des textes du recueil critiquent l'organisation du travail et surtout dénoncent la manière dont sont traités les ouvriers à l'époque. Elle soulève notamment les points suivants. Les ouvriers exercent un travail monotone et sans intérêt, réalisé à une cadence effrénée. Ce travail épuise le corps et empêche leur esprit de s'évader. Ils sont soumis en permanence aux ordres des supérieurs. Cette soumission donne le sentiment humiliant de n'être rien d'autre qu'un objet au service de la production. Ils ont souvent le sentiment d'être isolés en raison de l'absence de fraternité parmi les travailleurs, du silence pesant des ouvriers et du fait de se sentir comme un simple rouage de l'usine. Ils doivent refouler leurs émotions et leurs humeurs. En effet, l'ouvrier ne peut rien exprimer sous peine d'être moins productif et ou d'être réprimandé. Le salaire et la peur de le perdre sont leurs seules sources de motivation. Simone Weil dénonce également l'angoisse qu'ont les ouvriers de revivre chaque jour leur souffrance, mais aussi celle de se faire réprimander par leur chef ou de perdre leur travail par manque de productivité. Les ouvriers se voient obligés de sombrer dans l'indifférence et l'inconscience pour pouvoir endurer cette souffrance sans déprimer totalement. En gros, avant l'organisation scientifique du travail, les usines sont moins productives, mais les ouvriers sont plus heureux. Après l'organisation scientifique du travail, les usines sont beaucoup plus productives, mais les ouvriers sont à bout. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Pour obtenir de meilleures conditions de travail, de nombreux syndicats souhaitent une révolution violente, sur le modèle de ce qui s'est produit en Russie en 1917. Simone Weil se démarque des militants de son époque car elle est contre cette révolution ouvrière. Pour elle, ce mouvement brutal ne peut aboutir qu'à 2 choses, soit la répression pour rétablir l'ordre capitaliste en place, soit l'instauration d'un nouvel ordre qui risquerait d'être encore plus totalitaire. Selon Simone Weil, une révolution ne changerait donc rien aux conditions de travail des ouvriers. Ce serait même pire. Pour Simone Weil, le problème ne viendrait pas du patronat, mais principalement de l'organisation du travail au sein des usines. En effet, tant qu'on conserve la même organisation au sein des usines, la souffrance au travail ne peut pas disparaître. Sur la souffrance au travail, l'auteur affirme d'ailleurs que le travail comporte nécessairement une part de souffrance. Elle prend l'exemple de la fonderie. Il ne sera jamais facile de manipuler du métal. Il ne faut donc pas espérer supprimer la souffrance du travail ouvrier. Ce n'est peut-être même pas souhaitable, car la souffrance peut avoir un sens si elle est un effort sans être un malheur. Par contre, Simone Weil préconise d'éviter toutes les souffrances inutiles qui s'ajoutent au travail. Et pour cela, il y a des solutions plus douces que la révolution. C'est ce qui est contenu dans la 2e section au programme, tout ce qu'on peut faire provisoirement. Cette section intègre des réflexions plus globales sur l'organisation du travail. L'auteur y propose des grandes pistes pour l'amélioration de la condition ouvrière. Elle essaye de répondre à cette question simple, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la condition ouvrière? Enfin, je ne sais pas du tout là. Rien, non? Simone Weil avoue avoir du mal à imaginer des solutions concrètes pour améliorer la condition ouvrière. Elle sait que ça prendra du temps, qu'il faudra changer les mentalités et éveiller les consciences. Elle propose tout de même quelques pistes et en voilà 4. La première piste, c'est d'établir un dialogue social, grâce à des commissions ouvrières. En effet, l'écoute mutuelle peut diminuer les incompréhensions, établir une confiance réciproque et faire émerger des petites améliorations au quotidien. La deuxième piste, c'est de réduire les inégalités. Simone Weil pense que les inégalités contribuent à la dévalorisation de ceux qui sont tout en bas. Selon elle, il faut donc réduire ces écarts de salaire, d'instruction, mais aussi de responsabilité. Sa troisième piste, c'est de faire un bon usage de la science.
L'auteur considère que l'organisation scientifique du travail a détruit l'aspect humain du travail. Elle espère que les futurs ingénieurs inventeront des machines qui redonneront du sens au travail. Elle compte donc sur toi pour bien travailler en prépa, avoir de bonnes notes cette année, surtout en français philo, intégrer une bonne école et par la suite imaginer le monde de demain. Sa quatrième et dernière piste de réflexion est de voir la beauté du travail. C'est le point le plus abstrait de la pensée de Simone Weil, mais qui permettra de faire un lien avec celle de Virgile. Elle affirme que le travail peut devenir épanouissant si on y voit de la beauté. Par exemple, le paysan qui travaille la terre produit un effort riche d'un sens profond. En effet, cet effort permet de tirer parti des miracles de la nature pour nourrir les hommes. Selon la philosophe, il pourrait également y avoir de la beauté dans le travail ouvrier. Oh my heck, it's a double rainbow. Hey Cal, look at that, it's a double rainbow. Nous voilà arrivés à la fin de ce résumé, mais avant que tu quittes la vidéo, je te propose de télécharger un résumé du livre. C'est gratuit et il est très détaillé, chapitre par chapitre, au format PDF. C'est le premier lien dans la description. C'est quand même plus pratique pour réviser. Et puis tu y trouveras quelques éléments que j'ai volontairement écartés de cette vidéo pour que celle-ci soit plus concise. Si tu préfères la version papier, le livre de résumé de toutes les œuvres au programme devrait bientôt être disponible. Les dernières informations sont dans la description. Maintenant, je te propose un deal. Si la vidéo a éclairci quelques petits points pour toi, merci de la partager à tes collègues de promo. C'est honnête comme deal, non? Et puis le petit pouce bleu des familles ferait aussi bien plaisir. Abonne-toi pour ne pas rater le prochain résumé qui sera sur une œuvre pas évidente à lire, Les Géorgiques de Virgile. C'était Julien pour Prépa Up, à très vite. Oh, elle est bien cette vidéo, hein. Tu peux cliquer, tu peux voir.